Radio Mont Blanc. Le mercredi, c'est le jour de l'aventure avec notre aventurier Charles Edrich. Bonsoir Charles. Bonsoir. Alors aujourd'hui, tu nous emmènes en Afghanistan. En Afghanistan, donc précisément au Panjshir, avec le bras droit du commandant Massoud. Donc on est chez lui et il m'explique, après qu'on ait fait connaissance, qu'il a le record, un record extraordinaire. Oui. Tu le connais? Non, justement, Non, c'est alors- des trucs bizarres, vas-y. Il a le record de chars russes détruits au lance-roquettes. Ah, il y avait des concours carrément à l'époque. Bah, moi, tel que j'ai perçu les choses, pour eux, la guerre, c'est aussi un petit peu presque une activité comme pour nous de skier ou de jouer au tennis. Ouais, c'est vrai. Bon. Donc, il commentait les carcasses. Donc, le Panjshir, c'est une vallée très enclavée. Pour rentrer, on était avec Najib Sira, donc un Afghan réfugié en France. Et pour rentrer, donc il y a un col extrêmement étroit. Et avec lui, il commentait donc ces trophées, comme des trophées de chasse, mettons. Et il expliquait, il décrivait donc très précisément comment le char russe avait été arrêté au lance-roquettes. Et c'était en quelle année ça? Ça, c'était en 2008. Donc c'était quand même, ça craignait un petit peu ce coin-là. Ah bah, c'était en zone de guerre. C'était pas du tourisme. Oui. Et donc là, bon, l'Afghanistan, c'est un pays absolument extraordinaire. Et puis, comme partout dans le monde, à partir du moment où on s'intéresse au pays, les Afghans, ils étaient absolument enthousiastes. Ils n'avaient jamais vu des skis, jamais vu de matériel de montagne. Et pour eux, ils nous regardaient un petit peu comme des extraterrestres. Et après, alors, on a skié à 20 km du centre-ville de Kaboul. Et les reliefs là-bas sont quelle altitude le maxi en Afghanistan? Ça culmine à 7500 mètres. Il n'y a pas de station de ski, donc le ski là-bas, ça n'existe pas. Au Panjshir, ils n'avaient jamais vu le ski. Carrément. Quand on a sorti le matériel, pour eux, ils nous voyaient monter dans les montagnes, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Et puis alors à Kaboul, on a eu, on va dire, l'équivalent du 20 heures pour les Français. Et on a eu un moment absolument avec Najib complètement incroyable, dans un sous-sol. Donc la journaliste afghane, mais habillée à l'européenne, avec entourée de fusées à pompe, Ah oui, carrément. de gardes avec des fusées à pompe, parce qu'on était dans un contexte. Donc il y avait donc les talibans qui étaient autour de Kaboul. Et pour eux, une journaliste, déjà une femme, c'est péché mortel. Mais en plus, une femme journaliste qui interviewe des Occidentaux. C'est encore pire. Et en plus, pour en ajouter une couche, des Occidentaux qui sont là, entre guillemets, pour s'amuser. Oui, pour quoi. faire du tourisme. Voilà. C'est vrai, c'est un Donc peu ça. c'était dans la mesure où ils n'avaient même pas le droit, disons pour eux, d'écouter de la musique, c'est déjà un péché mortel. Donc skier, c'est du même ordre. Le sport, pour eux, n'a pas de... Donc voilà, donc c'était un moment absolument surréaliste. Bon souvenir donc en Afghanistan. À la semaine prochaine, Charles. On ira faire un tour en mer cette fois-ci. Voilà, donc le fameux Cap Horn. À la semaine prochaine. Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc.